Bienvenue dans cette nouvelle série revue de presse sur Actualité Foot. Pour ce nouvel épisode, on décrypte toutes les infos et les rumeurs récents qui secouent le monde de football. Au programme, la France en quart, après une bataille épique et scandaleuse contre le Paraguay qui a fait parler dans tous les médias. Le Maroc, première équipe qualifiée en quart de finale. Klopp de retour comme sélectionneur de l'Allemagne. Le Barça retrouve enfin sa liberté financière. Et un mercato qui s'emballe avec Dumfries officiel au Real. Reste bien jusqu'à la fin. Et abonne-toi à la chaîne. C'est parti. On commence par le match le plus controversé et le plus choquant de ce mondial jusqu'à présent. La France bat le Paraguay 1-0 sur pénalty de Mbappé et file en quart de finale. Mais ce dont tout le monde parle depuis le coup de sifflet final, c'est le comportement absolument scandaleux du Paraguay pendant tout le match et un arbitrage qui a indigné la planète entière. Les chiffres parlent d'eux-mêmes et ils sont absolument accablants. 23 fautes sifflées côté paraguayen pendant les 10 minutes réglementaires. 0 carton jaune. Côté France, 3 cartons jaunes pour seulement 11 fautes, une statistique qui résume à elle seule l'absurdité de ce que l'on a vu sur le terrain ce soir à Philadelphie. Les joueurs français ont été ciblés, frappés, provoqués tout au long du match sans que l'arbitre ne sorte le moindre carton. Et la presse internationale n'a pas mâché ses mots. BBC a souligné que l'équipe du Paraguay a commis 13 fautes sans recevoir aucun carton jaune alors que la France en a reçu 3 pour seulement 11 fautes. Marca a parlé d'un arbitre qui a toléré le jeu rugueux excessif des Paraguayens. Le journal allemand Bild a évoqué des coups vicieux contre les superstars françaises et la Gazzetta dello Sport italienne a parlé d'un catenaccio qu'on n'avait plus vu depuis longtemps, une condamnation unanime de la presse mondiale. Les consultants ont eux aussi réagi avec une virulence rare. Joe Hart sur BBC a déclaré que les joueurs paraguayens ont été une honte absolue ce soir et que s'ils étaient dans son équipe, il en aurait traîné la moitié hors du terrain. Thomas Hitzelsperger a dit « N'avoir plus aucun respect pour cette équipe du Paraguay vu leur comportement lors de l'incident du penalty ». Et Zlatan Ibrahimovic sur Fox Sports a été encore plus cash. Si c'était lui, il aurait reçu 4 ou 5 cartons rouges et envoyé quelqu'un à l'hôpital. Il n'aime pas ce genre de football, même si les provocations font partie du jeu. Et Mbappé a répondu avec une phrase qui va rester dans les annales de ce mondial. Il a dit que les Bleus savaient quel type de match allait se passer. Que si les Français doivent mettre les mains dans la merde, ils le feront sans problème. Que le Paraguay pensait peu, être que les Bleus allaient arriver en smoking pour jouer un beau football offensif. Mais les Français savent aussi jouer sale quand il le faut. Un message de caractère, de mental et de leadership de la part du capitaine des Bleus qui montre que cette équipe de France s'est gagnée de toutes les façons possibles. En quart de finale maintenant et rien ne peut les arrêter. Et maintenant le résultat le plus impressionnant de cette journée de 8e de finale. Le Maroc est devenu la toute première équipe qualifiée pour les quarts de finale de ce mondial 2026 en dominant le Canada 3-0 de manière absolument convaincante au NRG Stadium de Houston. La star incontestable de la soirée, c'est Azzedine Ounahi du FC Gérone, auteur d'un doublé magnifique et logiquement nommé MVP du match par la FIFA. En zone mixte, le milieu de terrain marocain a rendu un hommage émouvant à tout le groupe avant de parler de sa propre performance. Il a déclaré être fier de tout le monde, de toute l'équipe, pas seulement parce qu'il a marqué. Puis, il a insisté sur ce qui fait la force de cette génération extraordinaire de footballeurs marocains. Ils sont tous ensemble à la Coupe du Monde, ils veulent tous la même chose, ils ont tous le même objectif. Un discours d'équipe magnifique qui explique pourquoi le Maroc continue de surprendre le monde entier. Et Brahim Diaz a ajouté une déclaration qui va faire parler en Espagne. Pour lui, ce serait merveilleux de croiser l'Espagne dans les prochains tours. Un défi lancé directement aux champions d'Europe qui attendent leur adversaire. Ce mondial promet encore des chocs absolument épiques. Et maintenant, la bombe absolue de la journée hors du terrain. Fabrizio Romano a lâché son fameux « Here we go » pour Jürgen Klopp comme nouveau sélectionneur de l'Allemagne. L'information est confirmée. Klopp a accepté de prendre en charge la sélection nationale allemande. Les détails du contrat longue durée et les modalités précises de sa sortie du groupe Red Bull sont encore en discussion, mais la décision est prise et irrévocable. Klopp est de retour dans le football de haut niveau et c'est son propre pays qu'il va diriger. Pour comprendre l'ampleur de cette nouvelle, il faut se rappeler que Klopp avait quitté Liverpool en 2024 en annonçant vouloir se reposer et prendre du recul avec le football de compétition. Il avait ensuite rejoint Red Bull dans un rôle de directeur sportif mondial. Mais voilà que le défi de la sélection nationale allemande était trop grand pour qu'il refuse. Entraîner son propre pays au plus haut niveau, c'est un rêve que tout Allemand nourrit secrètement. Et Klopp n'y a pas résisté.
L'Allemagne, qui avait déçu dans ce mondial et qui a besoin d'un nouveau souffle pour les années à venir, a trouvé l'homme parfait pour ce projet. Klopp, qui connaît le football allemand dans ses moindres détails, qui a déjà formé une génération de joueurs et qui sait créer une identité collective forte. Ce retour s'annonce absolument électrisant pour tout le football mondial. On a hâte de voir la nouvelle Allemagne de Klopp. Denzel Dumfries est officiellement et définitivement un joueur du Real Madrid. Il signe pour 3 saisons jusqu'en juin 2030. Le club madrilène a payé la clause libératoire de 20 millions d'euros à l'Inter Milan pour arracher le latéral néerlandais. À 30 ans, il arrive pour suppléer Carvajal dont la carrière a été stoppée par une grave blessure et pour concurrencer Trent Alexander-Arnold au poste de latéral droit dans le système de Mourinho. Une recrue expérimentée et fiable pour renforcer la défense madrilène qui se reconstruit complètement cet été. Et maintenant l'excellente nouvelle qui va changer complètement la dynamique mercato du Barça. Le club catalan retrouve officiellement la règle du fair play financier 1 pour 1 imposé par la Liga. Ce que ça signifie concrètement, c'est que le Barça peut maintenant utiliser l'intégralité des fonds générés par ses ventes pour recruter de nouveaux joueurs. Avant, il ne pouvait réinvestir que 20% du prix de vente d'un joueur. Une différence absolument colossale qui change tout dans la capacité de recrutement du club. Ce retour à l'équilibre financier a été rendu possible par plusieurs éléments qui se sont additionnés. Le départ de Lewandowski, dont le salaire brut d'environ 24 millions d'euros par an, n'est désormais plus comptabilisé dans la masse salariale du club. Les ventes d'Ansu Fati à Monaco pour 11 millions d'euros et d'Iñaki Peña au Panathinaikos pour 3 millions d'euros. Et les revenus croissants générés par le retour au Spotify Camp Nou, avec une capacité actuelle de 62 657 places, qui va augmenter progressivement jusqu'à... Concrètement, le Barça peut maintenant aborder sereinement et avec beaucoup plus de confiance le dossier Julián Álvarez et investir massivement sur le marché des transferts. Laporta a confirmé lors de son investiture que l'offre pour l'Argentin n'est pas illimitée, mais que le club peut maintenant agir avec une liberté retrouvée. Le vrai mercato du Barça peut enfin commencer et les Catalans ont clairement les moyens de leurs ambitions. Affaire à suivre de très près dans les prochains jours. Voilà les amis, c'est la fin de cette revue de presse, Actualité Foot. La France en quart après une bataille scandaleuse, le Maroc qui impressionne le monde entier, Klopp de retour en Allemagne et le Barça qui retrouve sa liberté financière. Dites-nous en commentaire si vous pensez que la France peut aller jusqu'en finale. Likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater du mondial et du mercato. On se retrouve très vite.